Alors, bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Alors, j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui de l'acétyl L-carnitine. Alors, c'est assez connu dans le milieu sportif, par les sportifs. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur ses utilités, sa posologie et éventuellement ses contre-indications, s'il y en a? Plein de choses. Dis-nous. Alors moi, en tant que sportif longue distance, je connais bien la carnitine, la L-carnitine, Mhm. qui est utilisée beaucoup dans les salles de sport par les sportifs. J'ai appris à connaître l'acétylcarnitine. C'est mieux, j'expliquerai pourquoi, il y a une différence. Et simplement, je pourrais dire que la carnitine amène le gras, donc les acides gras, dans les mitochondries, les transporte et favorise leur métabolisme. Mhm. Or, ce qu'on voit très souvent, c'est que dans un effort sportif un peu prolongé, 30, 40, 50 minutes, certaines personnes, tout d'un coup, lâchent prise. Et moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'elles sont arrivées au bout de leur consommation du glucose dans le sang, qu'elles ont métabolisé le glycogène, qui est en réserve dans le foie, dans les muscles, et puis le gras, elles n'arrivent pas à y aller. Ce qui peut créer des problèmes d'ailleurs dans l'amaigrissement. Et des études montrent que, par exemple, si on fait du jeûne pour maigrir, le fait d'ajouter de la carnitine ou de l'acétylcarnitine aide à perdre du poids plus vite et plus fort. Donc, ça a vraiment un rôle au niveau du métabolisme des graisses très, très important. Mhm. Et il faut savoir que dans le corps, la majorité de la carnitine est produite et stockée en fait dans les muscles. Et un des muscles, il y en a plein, c'est le cœur. Il y en a également un peu dans le foie, un peu dans le sang, mais c'est surtout dans les muscles qu'on a le pool de carnitine, parce que c'est là où la production d'énergie est la plus forte. Et donc, on peut imaginer que si on manque de carnitine ou d'acétylcarnitine, on pourrait avoir des problèmes musculaires, en effet, de faiblesse, de résistance, de fatigue. Et ce qui est le plus spectaculaire pour moi, c'est que j'ai vécu ça chez quelques patients, ce sont des patients que j'ai eu en insuffisance cardiaque, qu'on appelait idiopathique, donc vu par des cardiologues. Donc, il y a un cas spectaculaire, c'est un monsieur de 52 ans qui était venu me voir en étant sur une liste d'attente pour une greffe de cardiaque, suivi dans deux hôpitaux différents par deux cardiologues différents. Et puis, j'ai considéré ce patient comme quelqu'un qui perdait ses muscles, son muscle cardiaque en l'occurrence, mais il savait il perdait ses autres muscles aussi, il est en train de les remplacer par du gras. Et donc, j'ai pris à cœur cette insuffisance cardiaque qu'on appelait idiopathique, mais c'était une greffe cardiaque, en me disant, j'ai tout fait pour que ces muscles se reconstruisent. Et donc, j'ai optimisé évidemment sa testostérone, sa DHA, ça c'est l'ABC de la médecine, hein. On va d'abord euh, remettre en ordre les ouvriers qui vont le reconstruire au point de vue musculaire. Hein, quelqu'un qui est en sarcopénie, qui n'a pas de DHA, pas de testo, il ne faut pas rêver, on n'arrive à rien faire. Évidemment, l'alimentation protéinée, ça c'est clair et net. Mhm. Et entre autres, je l'ai mis sous coenzyme Q10, carnitine, etc. Eh bien, ce bonhomme qui est passé d'une fraction d'éjection de 17%, rapidement est monté à 45%, et puis à 65%, il est sorti de la liste d'attente pour une greffe cardiaque. Et son épouse, qui est infirmière, a montré le rapport de consultation à la cardiologue d'Erasme à côté de chez moi, là, qui le suivait. Et puis elle a lu attentivement mon rapport, et puis elle a dit, ouais, c'est bien ça. Et c'est ce qu'il fallait faire. C'est très très bien ce qu'il a fait là. Donc, voilà. Et l'épouse, qui est infirmière, lui a dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Écoutez, madame, euh, le pacemaker qu'on allait mettre à votre époux en attendant, parce qu'il était en énorme arythmie cardiaque, il faisait des systoles dangereuses, qu'on allait mettre à votre mari pour éviter qu'il fasse un arrêt cardiaque, elle est remboursée par la Sécu. Mais vous savez, la prise de sang qu'il a demandé à 500 euros, Mhm. le coenzyme Q10, tous les compléments qu'il a donnés, c'est pas remboursé. Donc voilà un peu le. Mais elle était honnête, la cardiologue, c'est bien, c'est bien. Alors, Donc, on peut dire que c'est pour les sportifs, mais pas que, effectivement. Donc, on voilà, peut. non, non, tout le monde a besoin. Alors maintenant, est-ce qu'en mangeant bien de tout, on est en carence on peut avoir une carence en carnitine? Mhm. Non, parce qu'elle est synthétisée dans le corps à partir de la lysine et de la méthionine. Mais on peut quand même suspecter des déficiences chez les véganes. Mhm. Parce que les protéines végétales, c'est bien. Il faut déjà de grosses quantités pour retrouver les composés acides aminés nécessaires. Mais surtout, la carnitine, on la trouve dans la viande qu'on mange. Mhm. Et donc, les véganes risquent encore plus d'avoir des déficiences en carnitine que les personnes qui mangent de tout. La, euh, mais également, donc, en gros, la carnitine, en fait, elle est hydrophile, l'acétylcarnitine est lipophile. Donc, en gros, la carnitine va servir pour la musculature,
le cœur, mais au niveau du cerveau, les mitochondries du cerveau en ont également besoin. Et d'ailleurs, elle a un effet spectaculaire sur la dépression également. Donc l'acétylcarnitine peut vraiment amener un gros plus. Il n'y a pas que le 5-HTP, il n'y a pas que la tyrosine, il n'y a pas que, mais également la carnitine qui a un énorme rôle parce que les mitochondries du cerveau, lorsqu'on les entre guillemets relance, on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'elle aille mieux, hein, coenzyme Q10, carnitine, acide alpha-lipoïque, etc. Eh bien, le cerveau fonctionne beaucoup mieux, ça utilise mieux ses neurotransmetteurs. Donc, rôle également au niveau de la dépression, ça j'en ai parlé. Mais également, un rôle qui est assez peu connu, c'est en cas d'hyperthyroïdie. Je dis bien hyper, trop, donc c'est pas hypo. En cas d'hyperthyroïdie, en fait, l'associer le sélénium et la carnitine, que ce soit carnitine ou acétyle, peut tempérer les symptômes d'hyperthyroïdie. La- alors maintenant, il y a des médicaments qui peuvent diminuer la synthèse de la carnitine, qui sont l'acide valproïque, la dépakine. Donc, ce sont des anti-épileptiques. Donc là, il faudrait être attentif à en supplémenter tous ces patients-là. Quoi te dire d'autre? Alors, moi, une question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on peut faire doser, comment savoir si quelqu'un est en déficit ou s'il faut lui prescrire ou pas? Alors, les dosages sont possibles. Mhm. Je ne le demande jamais. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir 2 patients chez qui on avait dosé, qui étaient des carnitines dosées très basses. Et finalement, je dirais, moi, je la prescris dans toute personne sportive longue distance. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait un quart d'heure de sport et puis qui Oui. arrête. Hein, c'est quelqu'un qui fait du sport, je dirais, à plus d'1 heure la suite de l'un d'autre. Enfin, du sport Mhm. d'endurance. C'est pas en faisant la muscule qu'on a besoin, si on fait 3 quarts d'heure, qu'on a besoin de ça. Parce que pour les coureurs à pied, Ouais. les cyclistes, etc. Également, tout qui a un dysfonction mitochondriale. Alors, par exemple, la grosse prescription pour l'instant d'acétylcarnitine, toute grosse, c'est le syndrome de fatigue post-vaccin Covid, qui est une Mhm. tuerie. On sait que le spike du virus détruit les mitochondries. C'est pour ça que ces gens-là sont fatigués mal partout. Mais le spike vaccinal qui était tripatouillé, hein, qui était tripatouillé, emballé dans une, Mhm. enfin, soit, étude de cette semaine que j'ai lue il y a quelques jours, plus de 2 mois après ces injections, on trouve encore du spike dans le sang. Or, ce spike, il détruit, griffe, entre guillemets, la microcirculation, il Ouais. est emboligène, soit que beaucoup de personnes ont le dédimère élevé, mais également, ce spike, il bousille le mitochondrie, il fait exploser les mitochondries. Et donc, on a vraiment, dans le syndrome de fatigue post-vaccin Covid, il faut tout donner pour réparer les mitochondries, les multiplier, hein, la Mhm. préniculéine plus le coenzyme Q10, plus encore d'autres choses, la saxanthine, ça c'est très bien, mais il faut aussi ajouter l'acétylcarnitine. C'est un effet Donc, au d'activation. réjuve tu ajouterais l'acétylcarnitine. Tout à fait. Moi, je mets 1 gramme. Alors, les dosages, en acétyl, moi, je mets 1,5 gramme à prendre une fois. Oui. Et par contre, si c'est de la L-carnitine, mais pour moi, l'acétyl est bien meilleur. La L-carnitine, il faut au moins monter à 3-4 grammes par jour. Mhm. Voilà. Et ce que je voudrais dire également, c'est que bon, quelqu'un qui va faire sa séance de sport longue, ben, la prendre avant la séance de sport, c'est le moment idéal. Voilà. Oui. Mais quelqu'un qui a un syndrome de fatigue chronique post-Covid ou simplement qui a une sarcopénie, qui a une insuffisance cardiaque, ben, on peut la donner, la répartir sur la journée, c'est pas un problème. D'accord. Tu la prends plutôt hors repas ou au repas Non, en mangeant. en mangeant? Pour ma dernière question, est-ce que tu vas plutôt sur des cures ou tu peux la prendre comme ça sur du long terme Bon, sans… c'est l'éternelle question en complément alimentaire. Est-ce qu'on Mhm. fait des cures? Est-ce qu'on le prend en continu? Moi, à partir du moment où un dosage sanguin, par exemple de zinc ou de magnésium ou de cuivre ou d'iode, montre que les taux sont très bas, bas ou très bas, ça veut dire que chroniquement, le patient ne mange pas assez Mhm. ou il en dépense de trop. Donc, à moins qu'il ne change radicalement son alimentation, mais ce qui est parfois pas possible, parce que si on veut tout avoir par l'alimentation, tout ce qui nous manque en vitamines, en oligo-éléments, mais il faudrait ne plus penser qu'à ça. Donc, c'est-à-dire que le patient devrait manger 3 kilos de viande par jour, 10 Ouais. légumes par jour, manger un demi-kilo de soja. Enfin, je veux dire, c'est pas imaginable, rien que par la nourriture actuellement, d'avoir tout ce qu'il nous faut. C'est plus possible. Voilà. Alors, j'ai quand même une Donc, en même temps, je dernière peux dire que question. moi, Oui. quand je fais des compléments, c'est tout le temps. Mhm. On n'arrête Et pas. dernière question, c'est est-ce qu'il peut y avoir un surdosage à ta connaissance? En acétylcarnitine, non. Il n'y a pas de, il y a pas de surdosage.
On pourrait avoir une irritation digestive en cas de mégadose, mais si on reste à des doses d'1,5 d'acétyl, où on peut monter jusqu'à Mhm. 2 grammes, entre 3 et 4 grammes pour l'L-carnitine, il n'y a pas de mauvais effet. Maintenant, il faut dire aussi, c'est que la carnitine est synthétisée dans notre corps. Donc, on n'amène pas quelque chose de chimique qui n'existe pas dans notre corps de l'extérieur, on amène quelque chose de naturel, mais que notre corps, pour diverses raisons, par manque de lysine, méthionine, parfois déficit enzymatique, on trouve des SNP, déficiences enzymatiques partout, peut-être que la personne ne produit pas assez et que ce serait ça la finale raison de ce qu'on appelait jusqu'il y a quelques années, et qu'on appelle malheureusement encore des insuffisances cardiaques idiopathiques, ce sont des Mhm. gens qui meurent d'insuffisance cardiaque, même s'ils sont sous digital, etc., alors que cette dégénérescence musculaire est peut-être belle tendue à un dysfonctionnement de leur mitochondrie, en fait, et dont l'acétylcarnitine joue un énorme rôle. Eh bien, merci pour toutes ces indications. À bientôt. Salut. Merci Cédric.